Bonjour chers téléspectateurs, ce matin je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous apporte ce matin la bonne nouvelle qui est le salut de Jésus-Christ. D'abord, avant de bel et bien de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le salut. Pourquoi le salut? On dit le salut premièrement est basé sur la religion chrétienne. Donc je vais dire que le salut c'est une affaire des chrétiens. Le salut concerne les chrétiens. Mais je ne sais pas. Est-ce que toi aussi tu fais partie des saluts? Est-ce que tu as reçu le salut? Bien-aimé, je voudrais te dire que le salut c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver chez le Père sans passer par nous. C'est par là que je comprends que Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Bien-aimé, tu dois admettre, tu dois confesser tes péchés. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé, il revient bientôt. Mais dans quelle position il va te trouver? Bien-aimé, je vous exhorte, frère, le moment est arrivé où moi et vous devons vraiment chercher le salut. Nous avons besoin vraiment d'être sauvés parce qu'il me dit celui qui est dans les péchés condamné est coupable. Bien-aimés, jusqu'à quand seront toujours coupables? Jusqu'à quand seront condamnés toujours dans les péchés? C'est le moment d'accepter Jésus-Christ. C'est le moment d'accepter Jésus parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Quitte à la distraction. Quitte à la distraction. Arrête d'envier. Arrête d'envier, bien-aimé. Sois toi-même. Sois un modèle pour les autres. Si toi tu es en vie, mais pourquoi tu te demandes pas qu'on peut poser pourquoi on t'envie pas toi, mais c'est toi qui fais qu'envier. C'est toi qui fais que suivre les autres derrière. Non. Tu dois prendre la décision, Seigneur. Tu dois prendre la décision de ton Père. Dire Seigneur, non, je ne veux plus encore m'envier. J'aimerais maintenant que toi seul tu fasses partie de ma vie. Bien-aimé, Jésus est venu te sauver pour me sauver. Il a accepté de me prendre. On a craché sur lui pour qu'aujourd'hui qu'on puisse te respecter. Il a accepté d'être ridiculisé, lui qui était le roi des rois. Il a accepté d'être ridiculisé pour que toi aujourd'hui tu sois honoré, tu sois élevé. Il a accepté d'être déshabillé pour que tu sois habillé aujourd'hui. Bien-aimé, tu as le souffle de vie, tu ne sais même pas où cette source de vie là provient, la source des sources de vie. Tu ne connais pas là où les sources de vie proviennent. Mais tu dors, tu te réveilles, tu ne te poses pas les questions. Mon frère, partout tu te trouves, aux étrangers, en Amérique, à Paris, partout ailleurs. J'aimerais te dire, si Dieu continue à te garder, c'est parce qu'il a une mission pour toi. C'est pas pour rien qu'il te garde. S'il te garde, c'est pas parce que tu es parfait. Parce qu'il dit nul n'est parfait. On dit tous ont péché, sont condamnés, sont privés de la gloire de Dieu. Même les frères qui vous parlent, c'est un pécheur. Il est condamné. J'ai aussi besoin de salut. Mes frères, c'est le moment de chercher le salut. N'attendez pas la deuxième phase. La deuxième phase de Jésus-Christ, c'est le moment. Parce qu'à la première phase, Jésus est là. Il dit, je suis en train de frapper. Je suis en train de frapper. C'est lui qui m'entend et c'est lui qui me veut. Ouvre et j'entrerai, c'est lui. Oh, mon frère, depuis que tu as commencé à faire de n'importe quoi, depuis que tu as commencé à entrer dans des boîtes de nuit, depuis que tu as commencé à se masturber, depuis que tu as commencé à coucher avec des femmes, depuis que tu as commencé
commences à forniquer, qu'est-ce que tu as trouvé en retour? Au contraire, ces choses sont en train de ruiner ta vie. C'est le moment de prendre la décision. Parce que tu vas mal. Nous allons mal. C'est nous qui devons être les modèles pour les autres. C'est nous qui devons enlever certaines personnes sur le mauvais chemin et les ramener sur un bon chemin qui mène vers la vie. Les chemins qui mènent vers la vie, je vais te dire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui mène vers la vie. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a point de nom qui sauve, ce n'est que le nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons connu le nom de plusieurs personnes. Aujourd'hui, les gens sont attachés au nom de personnes. Il y a ceux-là qui sont derrière le nom de Mokuna, il y a ceux-là qui sont dans le Kadima, il y a les noms de gens, ceux-là qui sont derrière Marie. Je vais vous dire ceci. Marie est la mère de Jésus. Bien sûr, c'est lui qui a mis Jésus au monde, mais elle a aussi crié à la nouvelle, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Laissez cette dame tranquille. Concernant les saluts, ne la concerne pas. Aujourd'hui, les gens font des rêves en priant. Marie, demandez que Marie intercède pour eux. Non, il n'y a que Jésus, parce que l'intermédiaire entre nous et le Père, il n'y a que Jésus-Christ, parce qu'il dit: je suis l'unique porte auquel vous devez entrer et sortir. J'aimerais interpeller une personne ce matin. Si tu étais là en train de suivre des prophètes, tu étais là en train d'invoquer les noms, les arrêter d'invoquer le nom de Marie, parce que Marie est dans le séjour des morts. Toutes ces personnes, tous ces noms que vous avez connus sont dans le séjour des morts. Mais il n'y a qu'une personne qui a ressuscité, une personne qui est morte pour toi, une personne qui est morte pour moi, ce n'est que Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Oh, jusqu'à quand? À cause de notre mauvaise conduite, aujourd'hui nous rencontrons une situation difficile. Bien-aimé, c'est le moment de prier. Tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie, c'est le moment de lui chercher. Bien-aimé, je me rappelle une fois, Dieu me parlait. Il m'a dit, l'année 2023, c'est une année de gloire, une année d'élévation, une année où une génération forte s'élèvera pour servir à Dieu. C'est une génération qui verra la main puissante de Dieu. Mais comment nous verrons cette main puissante si nous nous comportons de la sorte? Ce matin, c'est Jésus qui peut te sauver. Parce que ce nom est capable de prendre une personne méprisée et de laisser. Une personne sans valeur et lui donne de la valeur. Oh, cet homme de Jésus, c'est un homme bon. C'est un homme bon. Aujourd'hui, mon frère, l'exemple est typique. Qu'on te prenne toi, on dit aujourd'hui tu vas mourir pour telle personne. Est-ce que tu vas l'accepter? Bien aimé, le salut est gratuit. Plus tu es dans les péchés, tu as besoin d'être sauvé. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui verras cette vidéo, partout tu le verras. À n'importe quelle heure que tu recevrais ces messages, j'aimerais te dire, si tu es dans ces choses, c'est le moment d'arrêter. Si tu es de la fornication, c'est le moment d'arrêter. Si tu es dans la masturbation, c'est le moment d'arrêter. Si tu es dans l'impudicité, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de suivre Jésus. Je t'apporte le nom de Jésus ce matin. Reçois Jésus dans ton cœur. Qu'il demeure en toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Prie jour et nuit. Invoque-lui. Invoque-lui. Il viendra à ton aide. Cherchez-lui jour et nuit. Il viendra te sauver. Mon frère, ma soeur, toi qui es je ne sais pas où, à n'importe quel pays, je t'appelle. Jésus a besoin de toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il a besoin de toi. Alors confesse tes péchés. Répands-toi, bien-aimé, le moment est arrivé.
N'attends pas la deuxième phase de Jésus, parce que la deuxième phase sera compliquée.